Bonjour à toutes, bonjour à tous, les petits fantômes, c'est Jerry. On se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, je pense qui fera l'objet d'un nouveau concept. Car aujourd'hui, je suis avec mon petit lapin. Coucou mon petit lapin. Je suis dans mon fief en Dordogne et j'ai envie de vous présenter aujourd'hui la maison forte. Attends, je vais y arriver, qui est par là, voilà. Le bon angle de vue, la maison forte de Régnac, le château Falaise, l'unique en France qui est encore debout, en restauration, aménagé, il est magnifique. Donc j'ai envie de vous proposer, avec mon petit lapin qui est ici, qui va prendre de jolies photos, des balades historiques. On va déambuler, on va raconter l'histoire, on va prendre des photos, on va filmer, c'est plaisant, il fait beau, machin, c'est parti, on y go. C'est sublime. Ah, par contre, ça grimpe, hein. Laisse tomber. Mon Dieu. Nous sommes devant une pancarte qui nous montre différentes, je pense, pièces du château, hein, c'est ce qu'on va visiter. Donc la chambre de la comtesse, la salle d'armes, le cachot, etc. J'ai pas trop envie de vous en montrer plus parce que on va découvrir ça ensemble avec le petit lapin qui est derrière moi. Ça, c'est fait. Je crois que mon petit lapin est beaucoup plus à l'aise que moi pour arpenter les sentiers de la vérité, de l'histoire, car ça monte. Moi j'ai besoin de la barrière, tu vois, pour essayer de m'équilibrer un petit peu. Non, trêve de plaisanterie sérieuse. Là, nous sommes tout proches de ce magnifique lieu historique qui est très visité en Dordogne, hein, c'est pas le seul. Je suis à Tursac en Dordogne, vous le savez. Hein, parlant de Montignac, les Aisy, Sarlat. Oh là là, j'ai flippé. Pourquoi? Viens voir. Ah oui, ça fait... Ah ouais, c'est clair. Fais voir, de quoi? Je l'ai vu aussi. Qu'est-ce que t'as vu? Là, le petit là. Ouais, en haut là? Ouais, attends, je vais leur montrer au petit fantôme. J'ai flippé. Regarde ça un petit peu. J'ai une personne qui me fait. C'est quoi ça? Regarde Mimi par contre. Mimi! Mimi! Oh, il s'en fout. Donc là, tu vois, on peut apercevoir un feu. Et en fait, c'est la... Il y a une cheminée qui est toujours d'actualité. Là-bas, c'est pareil, une belle cheminée. C'est joli, hein? Bon les petits fantômes, ça y est, c'est payé, nous sommes enfin dans le domaine du fort, de la maison forte de Régnac. Nous sommes ici également, je vais toucher. Il faut toucher, voilà. J'aime bien toucher moi, les sites historiques, hein. Ça permet un petit peu de faire un lien, je sais pas, c'est peut-être psychologique, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, la pierre est très fraîche, le soleil qui fait. Nous y allons les petits fantômes. Alors déjà, on prend tout de suite l'air frais. Je suis pas étonné parce que vu que c'est un lieu qui a été construit à même la roche, forcément qui dit pierre, qui dit fraîcheur, hein. Ça c'est super poété. Enfin bref, j'en dis trop, c'est parti. Nous sommes devant l'entrée, nous rentrons, il y a un petit couloir. Alors ce qui est sympa c'est que tout de suite, il y a mon petit lapin qui est là, ça va pour nous pour les photos? Oui, ça va. Ouais, ça se passe bien, impeccable. Ok, de toute façon les photos, je vous montrerai ça. Hein. Ça marche? C'est bien. Impeccable. Une tourte? Oui, je ne mets le tourte, ma chérie. Une tourte au poireau. J'arrive. Sur ma droite, du joli mobilier. Voilà. Peut-être du 18e, 17e siècle, je sais pas. Un truc qui doit pas mal cher. Ici, on peut percevoir des marmites. Voilà. Donc là, il est marqué la souillarde. C'est quoi la souillarde? Appelée ainsi car on y conservait les soudes et savons. C'est aussi avec son évier une arrière-cuisine et le lieu où se tenait la personne chargée de la vaisselle. D'accord. Très bien, très bien, très bien. On s'y sent bien, il fait super frais. Par contre, c'est vrai que la fumée, c'est un peu désagréable. Après, c'est super joli. T'as une petite musique sympa. C'est vrai qu'on se croirait même à la maison. Enfin, plutôt chez nos grands-parents, tu vois. Oui, c'est vrai, ouais. C'est un peu le truc qui... l'ambiance qui en ressort. Coucou, toi. Ne me mords pas. C'est chouette, hein? Tiens, il y a des tourtes là. Ah oui. Qui veut du pain? Moi je prends la plus cuite, je vais prendre celle-là s'il vous plaît. Donc là nous sommes dans la cuisine, forcément. Ce qui est bien c'est qu'en fait, ça, on a l'impression que le château en fait est toujours habité. Avec le petit feu, sur la table, mais voilà, il y a tous les éléments. Des carottes, des pommes de terre, des oignons. Du chou? Des choux. Oh que c'est chou. Comment tu te sens? Ça va. Ouais, pas d'appréhension particulière? Non, ça va. Pas de sentiment particulier, d'accord. Par contre là-bas il y en a un qui s'est... Regarde, il y a quelqu'un qui s'est invité. Ah oui. Regarde comme il est mignon. Grave. C'est le gardien du lieu. C'est ça. On dirait pas le chat d'Harry Potter. Là, regarde, il vient. Mimi. Oh, qu'il est mignon. Oh. Oh. Bah dis donc. Il est beau. Avec nous. Viens.
C'est le guide. Par contre, il m'a rendu flou la caméra. Viens. Qui est mis Ah si. Mais il semble que je suis très sensible en fait, que je suis particulier. Viens. Ouais. Tu m'étonnes. Je sais pas s'il est très... ça se trouve, il est très sociable. Hein. Enfin, en tout cas, du moins, il est. Bah, il doit avoir l'habitude du monde. Bah, Mimi, écoute, tu peux nous faire montrer... Tu nous fais un tour du propriétaire, Mimi? Allez, va, moi aussi. Miaou. Et il me miaule dessus. Pourquoi tu miaules comme ça? Hein? Alors, c'est pas un fake, c'est un vrai chat. Mais c'est pas le mien. Je l'ai pas inclus dans la vidéo. Quoi? Tu fais... Ah, tu veux des câlins? Tu veux des câlins, toi? Qu'est-ce que t'es beau! Que t'es beau, Mimi! Oh, que t'es beau! Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux montrer, Mimi? Mais ce chat est normal ou quoi? Ça fait un bruit bizarre? Attends, on va aller voir ça. Bon, du coup, Mimi, tu me suis, Mimi? Il y a un comportement assez étrange. Ouais, grave. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un trou là? Il frotte même mon caméscope. Non, peut-être parce que je le porte d'attention, peut-être pour ça aussi. T'as soif? Bon, Mimi, je peux pas non plus rester 20 ans à te filmer comme ça, j'aimerais bien, mais peut-être que tu vas nous suivre. Voilà, mon partie cuisine c'est fait. Nous allons partir. Quoi? Ah, adorable. Et il nous a adoptés. On va continuer parce que sinon on va jamais y arriver. Bon, les petits fantômes, là nous sommes donc dans l'arrière-cuisine, dans la pièce qui est derrière. Et là nous rentrons donc dans une forme de... C'est comme un musée en fait. D'exposition de... Et il y a Mimi. Et il y a Mimi, qui est aussi un outil de la préhistoire. Voilà, donc je vous laisse regarder, adorable. Donc on peut retrouver des petits... Attends, je vais vous montrer. Voilà, des petits... Qu'est-ce qu'il y a, nous? Eh oui, t'es mignon. T'es adorable, je sais. Je sais, tu veux des câlins. Bon, Mimi, soit travailler un petit peu, là. Il vient vers moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il me saute... Ah, regardez, il me saute dessus. Il m'a sauté dessus. Il m'a sauté dessus. Bébé, c'est mon aura qui l'attire. Bon, mais du coup, il a trouvé un moyen pour faire la visite, pour faire la visite sans Non, tu sais ce qu'il te fait là? Il est en train de... Il te masse comme ça avec ses pattes. Peut-être qu'il ressent une lourdeur en moi. Peut-être qu'il a un traumatisme de l'enfance. Il a le nez qui coule. Il a le nez qui coule, c'est sur moi? Je te prends en photo comme ça. Non, mais c'est... Franchement, c'est jamais vu ça. Je sais pas, en fait, c'est ton oncle qui m'a dit, en fait, les chats, ils m'aiment bien. Oui. T'es son chat chez lui. Ouais. Il avait fait pareil. Peut-être qu'il ressent les entités. Je sais pas. Bon, Mimi, tu viens? On va faire la visite comme ça. Bon, bah écoutez, là nous sommes actuellement dans la salle d'exposition. Donc, il faut bien que ce site a été dédié aux autres Cro-Magnons. Ici même, donc, vous pourrez apercevoir des silex, aussi gros que mon pain. Une petite musique en fond. Ici, donc des arquebuzes. Non, c'est des... Il me remonte dessus, il veut plus me quitter. Non, mais il va faire sa sieste là. Par contre, regardez la morve ici là. Ah non. Du chat. Oh mon dieu, Mimi. Ignoble. Et il est en train de me ronfler dans les oreilles. Oh bah, excellent. Excellent. Arrête, tu vas pas faire ça. Allez, oui. Je suis vraiment désolé, mais ce chat est juste incroyable. Il m'a sauté dessus, littéralement. Bon, allez. Je vais vous montrer les différents outils qui sont disséminés par-ci, par-là. Donc des silex, qui sont très jolis. Là, nous avons l'évolution humaine. Donc ça part de l'Australopithèque. Ah non, pas encore. Donc faisons un petit point. Nous avons vu le petit couloir qui nous mène après à la cuisine. La cuisine, l'exposition un petit peu préhistorique, hein, d'accord, montrant les différents objets, les crânes, des représentations aussi des hommes de Cro-Magnon, etc. Hein, tout le parcours, ce qui est vraiment très sympa parce qu'au-dessus on a des grottes qu'on ira voir par la suite si on peut. Et là nous allons rentrer dans une, je pense que c'est un salon, hein, on va voir ça, c'est un salon. Et puis c'est parti. En même temps je vais raconter l'histoire du bouc, du moins si j'arrive, si le chat ne me saute plus dessus. Allez, on se reconcentre. En tout cas, c'est super beau. Ah ouais, avec mon petit lapin qui est magnifique, qui est superbe comme tout. Bah oui, t'es belle, oui, ça va. T'es belle comme un cœur. Voilà, Mimi, qui est le gardien du lieu, nous suit toujours. Toi aussi, t'es beau comme tout. Avec du mobilier, table, tableau. Eh ben, je ne sais pas qui c'est. Donc, est-ce que c'était un seigneur de Régnac? Possible. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas forcément de
d'indications sur ce personnage. Si vous savez, petit fantôme, dites-moi en commentaire. Ça, c'est un auroch. Voilà, auroch. Bon, je sais pas si ça a disparu sur l'animaux. En tout cas, c'est superbe. Coucou Jésus. Marie. Une belle cheminée. Sublime, encore un sanglier avec différents blasons. Moi, je m'y sens bien dans ce lieu pour l'instant, ça va. C'est chouette, hein? T'imagines ça, la sculpture d'un lion? C'est quoi ça? C'est un panneau sculpté, donc ils disent en 1832, pour l'anniversaire des 60 ans du comte de Régnac. Ah, c'était un comte après. Ah, ben ça se trouve, c'est un comte de Régnac, lui aussi. D'accord. C'est qui cette fille? Qui? Je crois que c'est une comtesse de Régnac, du 19e. Peut-être, je sais pas. Et à l'époque, c'est pourquoi il y a toutes ces têtes, ces têtes de mots comme ça? Je pense aussi un petit peu. Ouais, c'est un peu comme les trophées. Peut-être que les seigneurs étaient aussi des chasseurs à l'époque. C'est aussi peut-être représentatif de la région. Peut-être symbolique, je ne sais pas. C'est un sol en picha. C'est Pichard. Je croyais que c'était un sol en pisé. Non, Pichard. Mais ça, picha. Le château a été forcément remanié durant des siècles. Hein. Il n'a pas la même allure qu'il avait au XIIIe ou XIVe siècle. Puis après la Renaissance. Je sais qu'à la Renaissance, ils ont apporté les ouvertures au niveau des fenêtres. Ça n'était pas ça au Moyen-Âge. Jacques May de Régnac, qui était-il? Un seigneur très cruel. Pourquoi? Parce qu'il terrorisait donc la région. Il avait, dit-on, commandité des meurtres, il violait des bergères dans les terrains, il malmenait des ecclésiastiques, il brigandait, il violait, il tuait, il faisait un petit peu ce qu'il voulait, il était très 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 cruel. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça revient aux oreilles, mais sur du pouvoir au-dessus de lui. Et le pouvoir au-dessus de lui disent au seigneur de Régnac de mener une enquête pour savoir qui faisait ça. Il avait même rétabli, je crois, ce que j'ai compris, le droit de cuissage. Enfin, c'est un droit qui a toujours existé, mais apparemment, il n'a pas été tellement utilisé. C'est-à-dire que tu pouvais te taper une soirée, la femme donc du nouveau marié, si tu veux. C'est ça qui est hallucinant. Ouais, c'était un droit de l'époque. Et lui, il y allait. Hein. Et dit-on, c'est ici qu'il torturait ses victimes, qu'il les violait, qu'il les tabassait, qu'il les faisait souffrir, qu'il les faisait subir d'atroces souffrances. Justement, il y a un cachot, il y a tout ça, on va les voir. C'est ouf. Il y a aussi une salle de torture plus loin. On va prendre ce petit escalier. Je vois que mon petit lapin m'a pas attendu. Ok. Là, c'est surprenant. C'est très très joli. Sortie vers numéro 20. D'accord. Mais nous, on n'a pas envie de sortir, on veut y rester plus longtemps. D'accord, il y a un escalier, ok. Après, qui nous fait mener vers les grottes au-dessus, d'accord. Là, il y a quoi? Peut-être une chambre. Avec un glaive, une épée. Là-bas, en haut, un soldat. Ouais, c'est une chambre. Toujours accompagné de la petite musique. Sympathique. D'accord, des lits par-ci par-là. Par contre, quand je marche, ça me fait peur parce qu'en fait, je en train de m'enfoncer. Pas toi? Oh, affreux. Bon, plus que ça. T'as une vieille tapisserie? Non, mais ça devait sembler à quoi, ça? Bah, je sais pas, c'est une décoration quelconque. Bah oui, sûrement, ouais. Putain, c'est super... et je sens que je vais tomber, quoi. Je sens que ça va céder. D'accord, c'est par là. Coucou. Ah, c'est super. C'est quoi, c'est un renard? Regarde, c'est elle. On voit à la fenêtre. Ah oui, c'est elle qui t'a fait flipper? Ah, tu m'étonnes. Donc là, c'est... on est dans une chambre, dans un bureau, je sais pas. Bon, t'as des personnages, c'est super, ça. C'est vachement bien. C'est marrant. Regarde, viens voir. Regarde, il bouge tout seul. Enfin, il bouge tout seul. C'est robotisé, quoi. Enfin,
C'est mécanisé, c'est ça que je veux dire. Comme ça, moi, Alors, la salle des grands hommes, le sol, le plafond et une partie des murs ont été retaillés dans la roque pour augmenter la hauteur de la pièce et la régulariser. Dans le salon de réception, on célébrait les fêtes, les grands événements, mais aussi s'est déroulé la vie de tous les jours. Je crois qu'il s'excite un peu trop, lui, non? Tous les 10 secondes, il se met à se... J'espère que c'est normal. C'est qui? C'est qui c'est? Ah, carrément, t'as un trou, là. ouais, c'est ce que je Peut-être qu'au Moyen-Âge, ils faisaient un feu ici, tu sais, juste en dessous. Ah oui, ouais. Ah, peut-être, je sais pas. Parce que, ouais, peut-être. Alors que t'as aussi une cheminée ici, mais que t'es arrivé plus tard. Non, Peut-être pour ça se doit être un cacher. petit, aussi encore. Un petit. Ouais. Un petit. Mais je sais qu'en temps de guerre ou en temps de... Enfin, dès que les assaillants venaient ici, enfin, les gens allaient se cacher au-dessus. Hein. Ce qui faisait que la forteresse était pratiquement imprenable. C'est super beau. À ton avis, c'est qui ça? Bon, je sais pas. Ah, c'est pas l'alchimiste, lui? Je sais que dans l'histoire, on parle d'un alchimiste qui a vécu ici et qui faisait des expériences assez dingues sur la terrasse. Et donc, il avait tout le loisir, vu que c'était vachement recul, de faire ce qu'il voulait. J'en sais pas plus, mais peut-être. Ou pas, j'en sais rien du moins. Ça me fait penser à ça, à Petit Fantôme. Non, regarde, c'est petit. Ouais, mais c'est pour les enfants. Armure C'est jouée. très rare joué. Parfaitement conservé, date du 19e siècle. C'était fabriqué pour les jeunes enfants de 8 à 12 ans. Cette armure était destinée non seulement aux jeux, Mais également tu sais que les enfants, guerriers. tu sais que chaque villageois, chaque paysan, enfant, femme, etc., dès que c'était assiégé ici, enfin, dès qu'il y avait des gens qui venaient pour les tuer ou machin, mais chaque personne avait son rôle à tenir dans le truc. Ouais. Donc un qui se met à la fenêtre avec un arquebuse ou une arbalète, un autre qui se cachait là-haut, un autre qui était... Ouais, tout était planifié, c'était ouf. Un truc important, que t'as point vu, mais c'est normal, je vais faire un zoom, en fait, c'est côté fenêtre sur le mur, tu as ce qu'on appelle... Ouais. Ouais. Tu sais comment ça s'appelle ça? Non. Alors, c'est une forme de carré magique. C'est un nom spécifique, je m'en souviens plus. Et en fait, ça dit le même mot dans tous les sens. Ah d'accord, ok, c'est bon. Tu Ok. peux le dire dans tous les sens. Et en fait, ça dit Sator. C'est un Sator. Sator. Tu vois, ça se dit dans tous les sens. Ouais. Ouais, comme le croisé, quoi. Et tu en retrouves un ici, et tu en retrouves aussi un également dans le château de Bonaguil, je crois, dans l'Haut-et-Garonne, me semble-t-il. Ça veut dire quoi, ça, toi? Sator, je sais plus. C'est une très bonne question. Dites-moi en commentaire, et Fantôme, si vous savez. Sator, ça veut dire quoi? Peut-être c'est un mot pour qui désigne après l'emplacement d'un trésor. Peut-être c'est une carte ou un truc comme ça, enfin je sais pas. J'en sais rien. Et il me rend ça un peu, non? Non? Trouve pas? Mais regarde bien. Un petit peu, genre non? T'en dirais moi un peu. Beau. J'ai toujours su qu'on était des grands seigneurs. Seigneur de Rayac. C'est nous, Seigneur de Rayac. Donc le sens de la visite. Coucou toi. Donc, en face, dans la pièce, viens voir. Donc c'est un portrait D'accord, ok, ça va. qui doit représenter donc Jacques May de Régnac, le fameux bouc. Ouais. Et donc c'est dans cette chambre en fait, donc il dormait où il mettait ses victimes, d'accord. Il en faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et là t'as un cachot. On va aller voir. D'accord. Je mets en infrarouge, c'est tout petit. Oh, j'ose même pas y rentrer. Ah, cette flip, ça race. Oh, j'y rentre, je me fous, je ferai Jacques. Ah ouais, d'accord, ça s'allume au fur et à mesure. Donc voilà ce que devaient subir, petit fantôme, j'en ai un infrarouge, ce que devaient subir les personnes vivant dans ce cachot. C'est très exigu. Il n'y a pas d'ouverture, à part pour y rentrer forcément. Et je crois que de ce côté-là, je sais plus où c'est. Pour donner à manger, t'as un truc. Il faudrait que je puisse trouver, je sais pas trop où c'est en fait. Allez, t'es prêt? Je t'enferme. Laisse tomber, moi que c'est claustrophobe. Bah c'est là que tu disais, non? Ah non, bon, Ouais. c'est peut-être... Non, ça a été fait. Si, c'est là, c'est ça. Ah, c'était là? Si, c'est là-dedans. Je mettrai un infrarouge. Je crois que c'est là-dedans en fait qui recevait la nourriture. Là-dedans. Ah ouais. Ah, c'est Tu très sais, ça cool. fait un petit peu comme dans les chambres à gaz.
On dirait les griffures, tu sais qui. Bah oui, mais c'est ça. C'est moi qui ai visité donc le camp d'Auschwitz. Exactement. On peut retrouver dans les champs, sur les murs, les griffures. Et là également, on peut retrouver. Mais c'est encore le cas. Regarde. T'as comme des gens qui ont gratté. Ouais, c'est ça. Avec les ongles, ils ont dû s'arracher les ongles. Laisse tomber. Putain, même au-dessus, regarde, c'est taillé. Putain, c'est bizarre. Donc est-ce que c'est fait exprès aussi pour les visiteurs, ça a été retaillé? Enfin, du moins, j'en sais rien. Et une lettre A. Enfin, il y a un nom, il y a un prénom ici. On le verra pas avec la lumière. Je sais pas ce que ça dit. Quoi qu'il en soit, je me sens pas forcément bien, mais bon voilà, c'est normal, c'est un lieu de souffrance. Je suis pas trop étonné. Allez, on va continuer la visite. Nous sommes dans la salle d'armes. C'est superbe. Tu y rentrerais donc, je pense, bientôt, hein? Non? Tu vois, si je vais en commander un sur Amazon. Tu vois, si tu me saoules à la maison, je te mettrai dedans. Oui. T'as vu le petit cachot là? C'est si petit que ça. D'accord. D'accord. Tu sais que c'est lourd ce truc, hein? Ouais, c'est pas l'émail, mais c'est une émail. Ouais. Ah ouais, c'est super lourd. Tu sais que ça pouvait peser jusqu'à plus de 30 kilos. Les chevaliers à l'époque sur eux, les armures et tout. Donc le mec qui tombe Ouais, c'est ça. du cheval pour se relever, tu peux pas. C'est même 50 kilos, enfin ça c'est énorme. Donc là nous pouvons retrouver des poignards, hein, enfin des armes blanches. Entre autres, épée d'enfant. Épée d'enfant carrément, pour fils d'officier. Ok. C'est mon téléphone. Donc là, les fusils, les différents fusils. On peut retrouver également encore nos amis animaux. J'aime pas trop ça, le fait de les mettre comme ça, les exposer, les empailler, j'aime pas trop. C'est pas mon truc, c'est pas mon délire ça. Ouais, des furies et tout. Ah, t'as un bouc. Ou une chèvre, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, les furies là. Qui pend là. Ouais, c'est affreux. Oh, je sais pas si les furies. Ouais, je sais pas, à moins que j'en sais rien. On peut trouver des pièces. C'est très joli. Ce qui dit château, seigneur et tout, il dit automatiquement chapelle privée. Voilà, donc allez ici, mais je crois qu'on peut pas y rentrer. C'est fermé. Bah, à côté d'une salle d'armes. Cette chapelle entièrement taillée dans le roc au deuxième étage du château n'est pas forcément un lieu de culte où l'on célébrait la messe. En effet, il s'agit plutôt d'un lieu de recueillement. Un oratoire qui assurait une protection symbolique et permettait de se rapprocher de Dieu. Une deuxième pièce servait de sacristie au fond, donc celle qui est à côté, laquelle s'ouvre une cachette pouvant contenir plusieurs personnes. C'est malin. L'entrée étroite est dissimulée par un petit meuble d'angle. Un minuscule trou dans le mur était utilisé pour surveiller ce qui se passait dans cette pièce. C'est incroyable. Ils étaient forts à l'époque. Ah ouais, ça c'est les fameuses cages de Louis XI. Je crois qu'il a fait emprisonner de cette façon. Je crois que c'était un cardinal, un truc comme ça. Me semble-t-il, mémoire. Du moins ecclésiastique. Ok. Un coffre-fort. Ah bien ça. Ce coffre-fort en acier sécurisé par plusieurs serrures secrètes pèse... Ah oui, donc en fait il faut trouver les serrures. Donc là t'en as une en évidence. Et t'en as pas qu'une à mon avis. Parce que ça se cache dans les machins, tu sais. Dans les trous là. Bon, un petit point avant d'aller voir la chambre de Jacques May. Ça va, je me sens plutôt bien. Dans le cachot, un peu moins bien forcément. Et puis la visite se passe bien. Le chat nous a laissé tranquille, je pense qu'on a eu marre à force. Mon Dieu. Donc voilà, nous rentrons dans la chambre du féroce et terrible bouc de Régnac. Voilà. On va faire cette entrée ensemble, le petit fantôme. Donc c'est ici même qui violait apparemment. C'est une petite bergère qui récupérait avec des brigands dans son fief.
Donc voilà, c'est marqué ici. Les chroniques du Moyen-Âge nous apprennent que vivait ici un personnage malfaisant. Sa réputation était connue d'un bout à l'autre de la vallée de la Vézère, d'accord. Il exerçait avec une particulière méchanceté et férocité son pouvoir, les jeunes filles, etc. L'exiguïté de la pièce ne laissait aucune chance à la malheureuse. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est ici même qu'il est violé, peut-être les tuer. C'est possible, il existait aussi un droit de servage obligeant chaque jeune fille pubère d'effectuer pendant quelques semaines un service de bonne à tout faire. C'était l'occasion pour le seigneur, ses fils, voire aussi les valets, d'abuser de ces jeunes femmes sans défense. Le bouc était aussi soupçonné de détrousser les voyageurs et les marchands à l'aide de ces gens, le visage masqué d'une peau de lapin. Le mec était complètement ouf. Donc ça c'est... Mais si on n'a pas de portrait officiel de lui-même, mais voilà, apparemment il a une barbe blanche, le crâne dégarni, un pif un peu comme ça, tu vois. Très très cruel. Et donc ça c'est ce que je vous parlais, le droit de cuissage. Donc en fait, dès qu'il y avait un jeune couple ou vieux couple qui se mariait, et bien, le seigneur avait un droit de cuissage, donc il pouvait récupérer la gonzesse le premier soir de ses noces, et donc il montait dessus, quoi. C'est ouf. Pas top. Voilà. En tout cas, c'est très petit. Tout est petit. Les portes. Ah oui, c'est très exigu. Hein. C'est vrai qu'on se sent pas bien, mais après voilà, c'est la petitesse du lieu, de la pièce fait que, après l'histoire psychologique, machin. Bon. Peut-être une enquête là-dedans, je sais pas, non. Et puis ce qui est dommage, c'est que mon avis, ils ont dû repasser un coup blanc. Donc tu sais, ça fait moins... Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup moins de musique. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, la musique, ça saoule. Hein. Tu vois. T'as vu un petit peu. Faut pas que je fasse tomber la caméra. Attendez, un truc de fou. Tu vas facile, moins 5-6 mètres en bas. Oui. T'as une super croix à chaque fois là. Une croix oui, la fenêtre. Ah oui, d'accord, ouais. Ici, tu veux dire. Ouais, une croix, oui. C'est une meurtrière en fait. Donc tu as différents meurtrières et bouches à feu qui étaient aménagées au XVIe siècle durant la Renaissance, même un petit peu avant aussi. Ouais, dès l'invention de l'artillerie, on va dire, hein, 15e, 16e siècle. Et donc il a servi de défense contre les assaillants. Allez, nous montons vers des stratosphères un peu astronomiques. Tu vois, c'est un peu le truc. Bonjour. 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 Donc là ça mène, oui ça mène sur les grottes là-haut. On va avoir une magnifique vue. Ça grimpe, j'ai un peu le vertige. Et je pense que ça va aller. Donc c'est ici même, je vous l'ai dit, que les gens de la maison, du château, ainsi que les villageois venaient se cacher en temps de guerre. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc bien sûr ça continue à grimper tout là-haut. C'est superbe. Et là, nous allons voir une magnifique vue sur la vallée de la Vézère. De quoi? C'est là où on voit la pièce. Oui, avec le trou. Ouais. D'accord. Exact. Et donc c'est vrai qu'on a une vue imprenable, mais je pense encore de là-haut ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc la route d'où l'on vient mène à Montignac et par là-bas aux Aïsy, donc des sites très connus. Hein. Voilà, mon fief. C'est beau, hein? Ouais. Ma tuture, elle est garée juste en bas. Ma titine. Tu vois? Donc ça, c'est la première terrasse. Forcément, j'en ai vu une seconde. Nous allons tout de suite y aller les petits fantômes. Alors j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Alors je suis désolé un petit peu parce que je parle un petit peu vite. Des fois je bafouille, des fois je trouve pas les bons mots. Parce que c'est pas évident de raconter un récit avec le gardien du lieu qui est le chat, déjà. Il m'a vachement déconcentré, laisse tomber. Je suis aussi avec mon petit lapin, tu vois. C'est pas aussi facile. Et puis il faut constamment bouger. Donc ça c'est mon métier. Ah il y a deux, d'accord. Donc ces deux énigmatiques boules de pierre de taille légèrement différente, pouvaient être des projectiles de bombarde ou de trébuchets, ou bien étaient-ils installés sur une glissière pour écraser, vu la hauteur et leur poids, des engins de siège s'approchant de la base des murs. D'accord. C'est cool ça l'évolution. Ouais, les boules de pierre. En fait, en gros, ils les ont retrouvés ici, quoi. Oui, bon, en gros, là, soit ce sont les soldats qui les balançaient sur les assaillants, ou à moins que ce soit les assaillants qui balançaient ces boules ici, et du coup elles enterrent ici.
Un truc comme ça, quoi. Il y a 15 000 ans, le site de Régnac, les petits fantômes. Vous voyez, donc on peut voir des foyers, un petit feu, les grottes au-dessus. Ici même, à l'an 1000, donc des constructions en bois à même la falaise, comme vous pouvez voir. Assez ouf. En l'an 1300, c'est ce que je vous expliquais en fait, il n'y avait pas encore d'ouverture. Là on peut voir encore des meurtrières, des machins, mais c'était pas le style de Renaissance avec les fenêtres, d'accord? Qui va venir ça au 16e, logiquement. Mais ça commence à se dessiner, hein, 1300. Doucement nous. Eh? Des quoi? Des faux corbeaux. Ouais. Tu vois une crise cardiaque à force. Et voilà, en 1500, on peut retrouver maintenant les fenêtres. Tu vois, ce que je vous expliquais, petit fantôme. Ah ouais, ça a vachement... Et aujourd'hui, ça a très très peu changé en 1500 et aujourd'hui. Hein. Si, ils ont mis du crépi. Non, ouais, c'est super, c'est très très beau. Très 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 beau. Donc c'est ce qu'on appelle ici même la terrasse supérieure de le nid d'aigle. Et bien sûr, nous pourrons retrouver encore la magnifique vallée de la Vézère, les petits fantômes. Il y a ma chérie là-bas, mon petit lapin qui est magnifique. Donc on fait quoi du coup maintenant? On va à la chambre de torture. Et c'est où? C'est Exit. Ouais, c'est ici. C'est parti. Sans la torture. Bébé, je te suis, c'est parti. Go. Alors regarde, c'est ici, j'ai rien, je comprends pas. Quoi, dis-moi? Ah, c'est poussé là. Ouais. Fais attention parce qu'il y a un truc qui reste là. Vas-y. C'est quoi ça? Ah, mais en fait, c'est pour la refermer en fait. Exact. Donc là encore un petit Renardo. La sortie. Et là, je crois que c'est la chambre de la comtesse. Ouais, comtesse. Ah ah, yeah bébé. Oh, c'est super. Oh. Tu dormirais ici avec moi? Oui. Faire une enquête? Je sais pas trop. C'est trop magnifique. Tout est beau en fait. Regardez. Lit en baldaquin. Ça c'était très tendance à l'époque. Hein. Qu'il est beaucoup moins de nos jours. Mais donc ça c'est la comtesse de Régnac. Sublime, regardez. On peut sentir toute comment on peut dire ça? La fraîcheur, voilà la fraîcheur. Donc petit fantôme, je vais vous dire un petit peu à quoi ça correspond. La chambre de la comtesse au 19e, il y a 35 mètres carrés, très agréable avec son mobilier d'époque, d'accord, d'époque. Grande armoire Louis XIII, lit à colonne, fauteuil d'Agobert, petit meuble sculpté, piédestal d'une remarquable finesse, prie-dieu, il y a aussi un prie-dieu on va le trouver. Et des rideaux et tableaux, voilà. On va essayer de trouver tout ça. Donc le lit, on l'a trouvé, il est là. Elle ressemble un peu. Non, je trouve. C'est jour à la nuit, bébé. Hein? C'est jour à la nuit. C'est sa mère, non? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas la même époque, parce qu'elle, regarde bien, elle porte une fraise autour du cou. Ça, c'est d'être du 16e siècle, à mon avis. Ouais, 16e siècle. Là, on voit. Époque Renaissance. Tu me demandes si lui il te ressemble, je te dirai direct. C'est dégueulasse. C'est ça. Pourquoi tu dis ça? Mais il a un air coquin un petit peu, non? Ouais, grave. Il a un air joyeux. Peut-être une... C'est qui là? Peut-être une infante? Une infante d'Espagne, je sais pas. J'en sais rien. Tu l'as vu le prix Dieu, si vous voulez? Le prix Dieu? Là? Ah mais là, oui, forcément, près du lit. Ah, le prix Dieu. Ok. Putain, ils ont même laissé, regarde, la petite nuisette là pour dormir le soir, avec le petit bonnet. Ouais. Pas mal, hein? La comtesse Blanche Louis. Ça, c'est lampe à l'huile. À huile. Oui. Ouais. Oh, oui, c'est ça. Exact. Ah, c'est beau, hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué, là? Ah oui, Jésus-Christ. Et de se fait en tout, partout et toujours dans le cœur. C'est ça. T'as vu, non? Tu l'avais pas dans les armoires comme ça, ça se voit pas si tu pousses. Ouais, des petits aménagements. Ah, pour y mettre des armes? Ouais. Putain, faut faire gaffe à ça, hein. Ouais. Bon. Maintenant, on va aller voir la salle de la torture. C'est parti. Non, du coup, là, j'ai mon petit lapin qui est en train de marquer un petit mot. Donc, chaque visiteur en fin de balade, enfin de visite, peut laisser un petit mot sur le lieu. C'est ça que je trouve vachement bien.
En fait, Du c'est coup, t'écris pareil, quoi? je signe pour le notaire, là. On achète. Oui, on est en train d'acheter aussi. L'acte notarié qu'on est en train de faire. Oui. Oui. Je m'appelle Toby. Toby. Seigneur de Régnac. Le bouc. Bouc émissaire, je m'appelle. Allez, marche. Attends, et moi, je peux pas laisser un petit mot? Tu veux me filmer un peu? J'ai marqué... Moi, j'ai marqué un truc simple. Tiens, filme sur. Ouais. Attention, fais cadre-moi. Alors, viens voir. Qu'est-ce que ça a marqué? Ça a marqué magnifique maison forte. Ouais. T'as raison. Bah, simple. Simple. Ouais. Simple. Basique. Un site magnifique. Qui nous plonge. Qui nous plonge dans les méandres. Eh ben, t'as 13 minutes, hein. Qui nous plonge dans la Allez. marieuse. Je vais quand même mettre ça. Histoire du bouc. Mais j'ai oublié, je crois que... Donc là, nous allons rentrer. Donc là, je suis actuellement dans le magasin où on peut acheter des articles, des souvenirs, des livres, etc. Et juste en face de moi, là, il y a mon petit lapin et les 2-3 visiteurs qui sont. C'est la salle des tortures, là où on expose donc des instruments qui ne te fait pas du bien. Donc on va aller voir ça. Alors. Waouh. Les différents supplices. Mon Dieu. Ça c'est le bûcher. Ça c'est la cage de Louis XI qu'on peut retrouver ici. C'est tombé. Ça c'est quoi? Une brouette. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? J'en sais rien. Là c'est un tonneau. Ah et en fait ils mettaient... Ah d'accord, donc là en fait la brouette, c'est pour quoi? Les faire travailler de force, d'accord, c'est logique. Là en fait ils les mettaient dedans, avec la tête qui sortait. C'est pour faire quoi? Une espèce de pilori infligée surtout aux ivrognes qui étaient ainsi exposés à la vindicte. Il existait deux types de pilori. La victime plongeait dans l'urine et les excréments, ou simplement dans l'eau putride, ou les piloris... Oh, laisse tomber. Affreux. Donc ça, forcément, c'est des tenailles pour acheter des morceaux de chair. Des fois, c'était aussi très bouillante. Enfin, c'était fait exprès, quoi. Donc là, après, on t'a mangé dessus, j'imagine. Voilà. Pas que tu bouges. Donc là, cette table, t'étais aussi allongé dessus et c'était pour t'écarteler les jambes et les bras là-bas. Donc ce sont des instruments qui ont réellement existé au Moyen-Âge et dans différents pays, partout. Et chez nous, Français, on était très adeptes de ce genre de choses, hein, reste tomber. Il fallait rien voler, rien. La potence. Ah ouais, la potence, oui, c'est pour là où on pendait. D'accord, forcément. Les suppliciés. On a un exemple ici. Cette scène me fait penser un petit peu à la conjuration d'Amboise en 1572, un truc comme ça. 1569, je sais plus. Là, le monsieur, on le décapitait. Laisse tomber. Peut-être ça, je crois même que c'est la conjuration d'Amboise. Dites-moi, les fantômes, il me semble que c'est ça. Alors nous, comment tu te sens? Ah mais moi non plus. Et on y retrouve dans tout ça la déclaration des droits de l'homme. C'est ça qui est rigolo. Moi, je peux tomber en dégagé. T'en peux plus? Allez, fragile, laisse-le en bas. C'est mon frère de cœur. Classe. Allez, on va faire encore un petit tour. Petit fantôme, je vais vous montrer. Donc là, ça c'était pour le supplice de l'eau. On mettait le condamné là-dessus. Et en fait, on lui faisait boire.
des litres d'eau jusqu'à ce que son ventre explose. Enfin, du moins, lui fasse des souffrances, c'est terrible. Voilà, regarde. Tu vois, là c'est pareil. Donc là, c'est la chaise avec des pics affreux. Rien que le de toucher, oh là, c'est terrible. Oh, là, tu souffres. Mon Dieu. Donc ça c'est la guillotine. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Affreux. Et donc là, on enfermait donc le condamné là-dedans. On y mettait le feu en dessous. On l'enfermait. Et en fait, il crevait de chaud. C'était terrible. Ouais, petit Antoine, on va faire un petit point. Je vais rejoindre mon petit lapin dehors parce qu'elle est pas bien. Et on va faire un petit débrief dehors. Bon, mais c'est ici que se termine ce nouveau concept en fait de lieu historique, voilà, où on se balade, machin, sympa. On a commencé avec la maison forte de Régnac. On va faire un petit débrief qui est juste derrière nous. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de nous? Bon, c'est top, franchement. C'était vraiment sympa. Ouais, super intéressant. Je me suis quand même mis mal à l'aise au niveau de du cachot et de la chambre, hein, forcément, qui sont des lieux assez forts hein, par rapport à l'histoire. Et, voilà. Et sinon, bon, c'est quand même bien senti. Et avec le chat, c'était rigolo quand même. Qui voulait plus nous lâcher. Ouais, c'est clair. Et sinon, il y a vraiment une bonne âme ici, en sens que voilà, c'est quand même assez. On sent que c'est apaisé. Hein, on se sent vachement bien. Et puis voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, dites-moi un petit peu tout ça, abonnez-vous si c'est pas le cas, si vous avez d'autres vidéos dans ce genre. Il y aura également d'autres enquêtes paranormales, j'y travaille dessus. Et puis on va avancer, voilà. Notre prochain site, on va voir, peut-être Castelnau, on va voir. Hein. Allez, gros bisous, à très bientôt. Allez-y, utilisez les mots qu'il y a dedans pour communiquer. Est-ce que ce cimetière qui a été saccagé, permettant, il y a marqué. Rappelez-vous le secret.